Ma fille a 23 ans. Je suis père d'ailleurs. Il y a quelques années, ma femme, pas sa mère, l'a emmenée se faire poser un dispositif contraceptif et elle en était toujours satisfaite. Environ un an plus tard, elle rencontre un gars en ligne. Il a 28 ans, vit dans un autre état et vit avec sa grand-mère. Elle a rapidement commencé à parler de la façon dont ils voulaient tous les deux se marier et avoir 5 enfants. Environ 3 mois avant son voyage pour le rencontrer en personne, elle m'a dit qu'elle l'avait enlevé et était passée à la pilule parce que elle n'aimait plus ça. Selon une curiosité, alors je lui ai parlé. Passer on enlève bacon d'eau prose et truc correctement la pilule d'eau est et nous avons parlé des autres options. Elle était intéressée pour la porte. J'ai également abordé le coût des enfants et l'ampleur du travail et de la responsabilité que représentent les bébés avec elle. Une partie de ma préoccupation ici est que notre mère a admis qu'elle avait arrêté de prendre ses pilules et s'était intentionnellement fait enceinte afin que je l'épouse. Je l'ai fait et nous sommes divorcés maintenant. J'aime aussi mes enfants et les élever, mais je n'ai aucun intérêt à élever les leurs. Je profite de ma retraite, j'ai une préadolescente et une préadolescente avec ma femme. Eh bien, figurez-vous qu'elle tombe enceinte pendant son voyage. Le petit ami n'est pas financièrement stable et vit dans un autre état. Et en raison de nausées matinales, elle a beaucoup manqué de travail. De plus, elle est déterminée à garder le bébé. Donc elle a appelé hier soir et a demandé si elle et son petit ami pouvaient emménager avec moi pour que nous puissions déménager ici et trouver un emploi. Il n'a pas d'expérience professionnelle significative ou d'éducation et est atteint d'obésité morbide, ce qui lui cause de nombreux problèmes de santé. Donc actuellement, il est en invalidité. Donc ils économiseraient de l'argent et seraient partis avant que le bébé ne naisse. Ma fille a un historique de ne pas respecter ses engagements et je sais qu'elle déménagera pas avant d'avoir le bébé et probablement pas depuis longtemps après. Elle a du mal à assumer la responsabilité d'elle-même et nous serons probablement ceux qui s'occuperont le plus du bébé. Nous avons actuellement un chat qu'elle a adopté et qu'elle n'a pas voulu parce qu'elle ne nettoyait pas sa boîte, alors il allait aux toilettes partout. En plus de cela, je ne veux pas de cet homme que je ne connais pas, et qu'elle connaît à peine, dans mon foyer avec mes petits-enfants. Donc maintenant, ils volent pour qu'ils puissent trouver un endroit ensemble. Elle loue actuellement une chambre dans une maison de fête. Je lui ai dit que j'allais l'aider avec la caution et le premier mois de loyer. Mais si elle voulait jouer à la famille et être une petite famille heureuse, je n'allais pas financer cela. Donc ne vous attendez pas à ce que je paie quand elles ne le peuvent pas. Maintenant, elle m'en veut. Sa mère m'a engueulé d'un bout à l'autre pour ne pas la soutenir. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Il semble qu'elle a planifié cette grossesse et qu'elle voit maintenant la réalité de la situation. Je pense que vous avez raison. Si vous les laissez emménager, ils ne déménageront jamais. Je vous mettrai en garde cependant. Un magasinage près de vous, soyez prêts à vous attendre à être le service de garde d'enfants gratuit. Son petit ami travaillera probablement rarement, car il ne sera pas admissible à l'invalidité, mais je doute qu'il s'occupe quand même du bébé. Je pense que offrir un dépôt premier mois de est au primero. Très généreux. Elle pense-t-elle être assez adulte pour avoir un bébé avec ce type? Elle peut trouver un moyen de payer ses factures sans compter sur un étranger. Lui demander de déménager, elle est l'étranger, est un coup bas. Sa mère devrait se manifester et leur proposer de les accueillir en payant pour 2 adultes qui mangent et dorment et en s'occupant du bébé. Ce serait un beau cadeau de bébé, oui. Maman peut les accueillir, payer pour 2 adultes qui mangent et s'occuper du bébé. En plus, vos enfants, votre femme actuelle et le chat n'ont pas besoin d'un étranger obèse et sans emploi et d'une femme enceinte sans emploi qui perturbe votre tranquillité. Mais qu'est-ce qu'elle a vu en ce type? Mais qu'est-ce qui aurait pu lui offrir dans la vie qu'elle déciderait d'arrêter la pilule et d'avoir son bébé? Cela ressemble à si elle a fait exprès pour tomber enceinte et commencer une vie avec un perdant. Elle est très irresponsable. Il vaut mieux que vous ne l'aidiez pas car vous vous retrouverez à élever leur enfant et à soutenir un étranger qui ne devrait même pas être dans votre maison et elle pour toujours. Cela va être un réveil brutal pour elle de découvrir ce que c'est que de gérer votre ménage en élevant un bébé et le père au chômage avec des prestations, mais elle a choisi. Elle a choisi cela. Je, une femme de 32 ans et 4 pigeons, sauvés, qui ne peuvent être relâchés pour des raisons de santé par exemple. Ils ne peuvent pas voler.
Ce sont des oiseaux heureux, et ils ont une bonne vie. Je vis seule dans une maison héritée, et la moitié du dernier étage est convertie en une grande pièce pour les pigeons où ils ont tout leur matériel. Ils sont formés à faire leurs besoins à des endroits spécifiques. Mais ils peuvent se promener dans la maison, sauf dans la cuisine. Ils ont leur place de sommeil dans la grande pièce et sont verrouillés là-bas la nuit pour leur sécurité. J'ai une ancienne amie, Chantal, une femme de 32 ans. Nous ne sommes plus vraiment amis. Nous étions il y a longtemps, mais maintenant, nous nous connaissons simplement et nos vies évoluent dans des directions opposées. Elle a actuellement 2 enfants et est enceinte de son 3e depuis 5 mois. Son partenaire a été emprisonné il y a quelques mois et elle va être expulsée car elle n'a pas payé de loyer depuis 12 mois. Un jour, sans prévenir, elle a frappé à ma porte et a commencé à discuter. Elle m'a tout dit et m'a demandé si c'était possible pour elle de déménager et qu'elle paierait un loyer. J'ai refusé, en disant que je n'avais pas de place pour elle et ses enfants. Elle m'a dit que je pourrais me débarrasser de mes oiseaux et qu'ils pourraient prendre la chambre en haut. J'ai dit que ce n'était absolument pas possible et malheureusement je ne pourrais pas l'aider. Elle a pété les plombs et m'a traité d'égoïste et d'idiot, en disant que je ne pouvais pas me soucier plus des animaux que des humains, et beaucoup d'autres choses désagréables. Je l'ai mise à la porte. J'ai mon ancien colocataire de l'université, mais je ne vais presque jamais. Pas même 24 heures après l'avoir mise à la porte, mon autre ami m'a envoyé un message pour me connecter, pour voir ce qui se passe. Et Chantal se moquait de moi partout. Elle a posté des choses méchantes, et ses amis se sont joints à elle. Et c'était juste si méchant. Je me sens mal, pourtant, et je me demande s'ils ont raison. Peut-être que je suis un idiot ici, devrais-je l'avoir laissé rester avec moi? Elle a été expulsée pour ne pas avoir payé de loyer pendant plus d'1 an, et m'a ensuite dit qu'elle le ferait certainement. Cela vous semble-t-il probable? Si elle vous appelle un idiot lors de votre première rencontre après des années de non-contact, vous devriez vraiment vous demander si c'est avec elle que vous souhaitez partager une maison. Et je veux dire, les pigeons ne sont clairement pas le problème dans cette histoire. La mère de drapeau entourant votre amie Lay est une clone délirante. Je me demande quelle histoire elle raconte à tout le monde. Je veux dire, si c'est littéralement elle qui arrive chez vous sans prévenir et vous crie après pour ne pas l'avoir laissé emménager avec ses enfants, je ne peux pas imaginer que qui que ce soit se sente pour elle. Sa situation n'est pas de votre faute ou de votre responsabilité. Il y a de fortes chances qu'elle ait épuisé toutes les autres possibilités d'amis et de famille et qu'elle vous contacte maintenant que vous ne vous connaissez plus très bien. Vous avez évité une balle. Vous n'avez pas à réinstaller vos oiseaux pour accueillir ce que vous connaissez de peine. Moi, un homme de 55 ans, j'ai toujours aimé les enfants, même si je n'en ai jamais voulu moi-même. Juillet sera mon 20e anniversaire de mariage avec ma femme. Nous parlions d'une fête de célébration et avons décidé de renouveler nos vœux. Pour information, j'ai sérieusement détesté cette tendance des mariages sans enfants. Oui, ils font du bruit et ne se comportent pas parfaitement, mais c'est ce qui rend les mariages amusants. La plupart des mariages d'aujourd'hui sont si ennuyeux et sans vie. Récemment, 2 jeunes cousins et une nièce, tous dans la vingtaine, n'ont pas eu d'enfant mariage. Comme je l'ai dit, j'ai pas d'enfant, mais ce que dérangé. Lorsque le premier mariage sans enfant a été annoncé, j'ai exprimé ma déception, mais je n'ai rien poussé ou dit autre chose. Lorsque ma nièce a décidé d'avoir également un mariage sans enfant, j'en ai parlé à ma sœur en privé une fois, et ne l'ai plus jamais mentionné. Ma sœur a également pensé que ce n'était pas bien d'exclure les enfants, mais c'est ce que ma nièce voulait. Le 3e mariage était personne de moins de 18 ans, ce qui je pense est encore plus absurde. Mais cette fois, je n'ai rien dit. La semaine dernière, j'ai envoyé un message dans le groupe de discussion familiale leur demandant de sauver la date que nous planifions un 2e mariage et une grande fête pour célébrer notre 20e anniversaire de mariage. Et juste pour être espiègle, j'ai plaisanté en disant que ce serait un mariage sans jeunes adultes, aucun de 18 à 29 ans. C'était une blague, et je n'ai jamais eu l'intention de la piquer. Je ne faisais que souligner l'absurdité d'exclure les gens des mariages en fonction de l'âge. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas très bien fonctionné. Les gens ont demandé pourquoi et j'ai dit que c'était parce que ce serait un bar ouvert, et les jeunes gens ne savent pas
comment se comporter et boire de manière responsable, similaire à une excuse pour pas d'enfants, parce que les gens vont boire. Ma nièce a compris que je plaisantais, mais m'a envoyé un message en privé en disant que c'était blessant pour moi de me moquer de son jour de mariage. J'ai dit que je ne me moquais pas, seulement de souligner l'absurdité de ne pas permettre aux enfants. Bientôt, je me suis dénoncée sur le fil que c'était juste une blague. La plupart l'avaient déjà vu pour ce qu'il était, mais les gens disaient toujours que j'étais un idiot. Je ne pensais pas que c'était si grave jusqu'à ce que ma femme le voie et devienne furieuse. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'elle lisait le fil alors que la situation se déroulait. Elle s'est excusée dans la discussion et m'a dit que ma blague stupide aurait pu gâcher notre anniversaire si c'était pas déjà fait. Elle était embarrassée et blessée. Est-ce que je suis l'idiot d'essayer de faire un point sur les mariages sans enfants? Est-ce que je suis un idiot de le faire sans le dire à ma femme? Est-ce que je suis un idiot de penser que d'exclure les gens des mariages en fonction de leur âge est stupide? Est-ce que je l'humilie? Vous êtes l'idiot. Descendez de votre cheval. Vous sonnez ridicule en disant que vous étiez déçu des mariages sans enfants de votre famille. Est-ce que vous payez pour les mariages? Est-ce que vous vous êtes porté volontaire pour garder tous les enfants? Si c'est pas le cas, taisez-vous, asseyez-vous. Quant à votre blague immature et passive-agressive, elle a échoué parce qu'elle était stupide. Voilà comment vous éloignez l'attention qui devrait être axée sur l'amour et l'engagement de vous et de votre femme envers l'autre. J'espère que votre femme sera heureuse que vous puissiez inverser la tendance. Vous devez une énorme excuse à tout le monde et vous devez une énorme excuse à votre femme et à votre nièce pour avoir transformé votre anniversaire en une blague et en avoir fait quelque chose qui concerne votre jugement ridicule. Oui, vous avez pris quelque chose qui était très pour vous deux, un renouvellement de vœux, et en avez fait une blague. Vous savez que vos sentiments sur les mariages sans enfants n'ont aucune importance. Tout ce qui compte, c'est que vous avez blessé les sentiments de votre femme pour une blague stupide. Deviens adulte, à ce moins cohérente. Il a tourné en dérision les moments spéciaux des autres personnes et les leurs. Je doute que ces 20 quelque chose aient vraiment été ravis de passer une journée au renouvellement de vœux de l'oncle idiot de toute façon. Donc, je prends cela comme mon indice pour ne pas y aller, ce qui est exactement ce qui préoccupe maintenant sa femme. Ma fille fréquente une école maternelle qui a embauché une nouvelle enseignante ou une enseignante adjointe, fin vingtaine, femelle, plutôt cette année. Très bien d'elle. Cependant, nous venons d'avoir un bébé, donc je m'occupe de l'arrivée et du départ récemment, et ai pu me faire ma propre opinion de cette enseignante. Ce sont tous des exemples que j'ai vus. Nous avons acheté une boîte de chocolat enseignant pour Noël, dans une petite boutique près de l'école. La boutique a emballé les boîtes, et elles avaient le nom de la boutique sur le papier d'emballage. Donc tout le monde sait ce que c'est en regardant. Ma fille a crié, « Nous t'avons acheté du chocolat !» Et l'enseignant a dit, « Abby, c'était censé être une surprise. » Elle vous a pris dans ses bras et vous a remercié, mais j'ai trouvé que la remarque était inutile. Une autre fois, je vous ai récupéré vers la fin du temps des collations. Ma fille est venue voir l'enseignant et a demandé plus de collations. L'enseignant a dit, « Abby, vous avez déjà mangé toutes vos collations. » À mon avis, d'autres phrases étaient très habituées. Cela s'est produit juste vendredi dernier. Le ramassage se termine à 15h30 et je suppose que l'enseignant part à 15h45. J'ai appelé l'école et ai dit que j'allais être en retard pour le ramassage et je suis arrivée vers 16h45. Quand je suis arrivée, ma fille était avec un petit garçon dont les parents étaient là depuis 20 minutes, mais il refusait de partir. Ma fille rangeait ses affaires et j'ai vu l'enseignant donner au garçon un flacon pulvérisateur, un chiffon et des gants, et dire « Jack, si tu veux rester, tu vas devoir nettoyer les tables et ensuite passer l'aspirateur. Je dois cueillir à la maison et votre mère peut pas attendre indéfiniment. » Elle est allée dans le placard, a récupéré ses affaires et a commencé à marcher vers la porte. Sa mère a également commencé à s'éloigner. Le petit garçon a laissé tomber les fournitures de nettoyage, a commencé à pleurer et a couru vers sa mère lorsque l'enseignant a atteint la porte et que sa mère était hors de vue.
À mon avis, il devait y avoir un moyen meilleur de l'amener à partir qu'en lui faisant peur. Je comprends qu'elle plaisante, mais ses enfants sont en maternelle et ne comprennent pas. Ma fille n'a jamais admis que cette enseignante l'avait rendue triste, mais je n'aime toujours pas la façon dont elle parle à ma fille ou aux autres enfants. Ma femme et moi parlions de l'école, et je lui ai dit que je voulais parler à l'enseignante pour qu'elle soit plus gentille avec ma fille et les autres enfants. Ma femme a roulé des yeux vers moi et a dit que je commençais à sonner comme un certain parent de son école qu'elle et les autres enseignants ne supportent pas, et que si j'insistais pour que tout le monde dorlote notre fille, elle aurait eu mal car elle sera plus âgée. Est-ce que je suis un idiot de ne pas aimer cette enseignante et de vouloir qu'elle soit plus gentille? Wow, cette enseignante, experte en garde d'enfants, guide les enfants pour qu'ils soient de bonnes petites personnes qui ont de l'empathie envers les autres, en s'assurant qu'il reste des encas pour tout le monde pour le lendemain et en étant serviable. Quel monstre! Vous m'avez dit de vous dire que vous n'avez pas encore appris à élever et à guider de manière appropriée à l'âge votre propre enfant sans me dire que vous ne savez pas comment élever et guider votre propre enfant. Je dirais que vous êtes l'idiot, mais elle demanderait probablement que je sois plus gentil à ce sujet. Vous êtes l'idiot, mon gars. Et il est clair que votre femme s'occupe de la majorité de la garde d'enfants. Vous ne sauriez rien de cette enseignante si votre femme n'avait pas été occupée par la naissance de votre nouveau bébé. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas et ne réfléchissez-vous pas à cela pendant un moment? Vraiment, cet enseignant a l'air merveilleux. Je ne peux tout simplement pas croire que des personnes ayant de vrais emplois et des familles puissent trouver le temps de faire des montagnes de ces petites collines. OP. Vous avez besoin d'une réflexion sérieuse sur les raisons pour lesquelles c'est un problème pour vous. Que le ciel nous en préserve, une enseignante utilise une logique adaptée à l'âge et explique les conséquences à votre enfant. Et je pensais que j'étais une mère surprotectrice. Bon sang, je suis une femme de 20 ans qui étudie au Royaume-Uni. J'ai une camarade de classe et une amie, Izzy, qui suit le même cours que moi. Elle a été élevée dans un village du Nord, où tout le monde est blanc. Bien qu'elle admet qu'elle a fréquenté une école et un collège dans des villes voisines, ce n'est donc pas comme si elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'une minorité ethnique auparavant. Je suis d'origine sud-asiatique et je suis une musulmane pratiquante. Je porte un hijab. Nous parlions et Izzy a demandé pourquoi je semblais si passionnée par le sujet. Alors je lui ai dit, eh bien, parce que c'est là que ma famille est originaire. Puis elle a dit, oh, je ne réalisais pas que vous étiez une P-word. Je vous ai pris pour arabe. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce casquette. Mais bon, j'ai le même mot P-arme contre moi, et des membres de ma famille ont souffert, spécifiquement en raison de notre héritage, par des gens utilisant ce mot. Alors je vais pas croire ce que tu utiliserais. Et je lui ai dit, ne l'utilise plus jamais. Elle a commencé à dire, comment ça peut être offensant? Ne surréagis pas. J'ai quitté le groupe d'études, et je ne lui ai pas parlé directement depuis. Elle m'a texté pour dire que j'étais ridicule, et comment est-ce même un mauvais mot? Alors je lui ai dit qu'elle devrait savoir comment, ou au moins trouver, comment le rechercher, si elle étudie la politique. Lorsque je l'ai mentionné à mes parents, ils ont dit que je devrais rester et leur expliquer l'histoire au lieu de cela et que j'ai la responsabilité de m'assurer qu'elle ne l'utilise pas pour les autres. Est-ce que je suis idiot de ne pas vouloir le faire? Restez loin d'elle. Si elle s'en souciait vraiment, elle le chercherait ou demanderait à quelqu'un d'autre. Le moment où elle a dit « ne surréagis pas », au lieu de s'éduquer et de demander poliment des explications, elle est allée du mauvais côté. Vous n'avez pas la responsabilité d'expliquer des mots à un adulte qui est parfaitement capable d'utiliser Google et des capacités de réflexion critique, surtout lorsque cela révèle un traumatisme personnel. Et tel au fait, vous ne lui devez rien, ou à qui que ce soit. Vous l'avez appelé sur cela, et vous vous êtes défendu, massivement bien joué. Elle doit le prendre à partir de là pour grandir en tant qu'être humain, et le comprendre. Sa réponse est ce qui la rend le plus blessante. Honnêtement, il est possible qu'une personne ne sache pas que c'est un mauvais mot, mais elle a immédiatement surenchéri et vous a dit de ne pas surréagir. Elle ne voulait pas apprendre. Elle a décidé que seule son opinion comptait, et cela la rend énormément idiote. Convenez-en.
Vous n'avez pas la responsabilité d'apprendre aux gens pourquoi ils ont tort. Éduquer quelqu'un sur ces choses est épuisant. Un travail émotionnel est quelque chose avec quoi vous pouvez composer tout le temps. Et donc, discuter de ce sujet peut être traumatisant pour certaines personnes. Elle pourrait être envoyée si elle disait cela dans le lieu de travail. Mieux vaut qu'elle l'apprenne maintenant.